Masechet Brachot, résumé du Daf même. Celui qui a fait la bracha de Hamoti avant de goûter son pain, avant de commencer à manger, il a dit à quelqu'un, sers-toi et fais la bracha. Il est quitte de la bracha. La Gemara ajoute là-dessus, il y en a qui disent même s'il a dit amener du sel, et il y en a qui disent même s'il a dit donner à manger aux animaux, il est quitte de sa bracha parce que tout ça, ça fait partie du repas, tout ça c'est nécessaire pour le repas puisqu'on n'a pas le droit de manger avant de donner à ces animaux à manger. Deuxièmement, dit la Gemara, deuxième halakha. Quand on vient faire Hamoti, la bracha sur le pain, il faut qu'il y ait du sel ou quelque chose qui donne du goût au pain. De manière à ce que la bracha soit dite sur un pain avec bon goût même, et qu'il lui manque rien. Mais si le pain lui-même, il a bien été fait, bien été préparé, et qu'il lui en soit déjà un bon goût, un goût correct et suffisant, alors on n'a pas besoin d'ajouter là-dessus du sel. Ensuite, la Gemara dit troisième halakha que dit la Gemara. Les urines ne s'arrêtent que en étant assis. C'est là où la personne fait attention de s'arrêter à temps, de manière à ce que ça ne touche pas ses pieds. Et donc, si quelqu'un fait, puisqu'il faut faire attention à ce qu'il n'en reste pas sur ses pieds, la solution est de faire assis, ou bien sur du sable pas dur, de manière à ce que ça remonte pas sur lui, ou bien debout ou bien même debout, si c'est dans un endroit haut ou sur une pente, de manière à ce que ça glisse plus loin, ça s'éloigne de lui, et pas que ça ressaute sur lui. Un quatrièmement dit la Gemara. Toujours c'est Rava Bar Shmuel au nom de Rabbi Chia. Là, il nous donne quelques conseils de santé. Après manger, mange du sel. Après boire, bois de l'eau. Sinon, c'est mauvais pour la santé. D'autres conseils de nourriture, dit la Gemara, de faire flotter sa nourriture dans de l'eau, c'est-à-dire de manger beaucoup, de boire beaucoup, de manière à ce que la nourriture qu'il a mangée flotte dans son ventre dans l'eau. Les lentilles, une fois tous les 30 jours, c'est bien. La moutarde aussi, tous les 30 jours, c'est bien aussi. Les petits poissons aussi, c'est bon pour la santé. La Gemara ensuite ramène une certaine plante qui s'appelle katsar, qui elle aussi, elle a une qualité, que son goût est bon pour la santé, mais son odeur est très mauvaise pour la santé, et ça peut rentrer dans le nez et faire des problèmes. Et donc il faut faire attention à s'éloigner de l'odeur, mais le goût il est quand même bien pour la santé. Donc la Gemara raconte qu'il y avait la mère de Rabbi Yirmiyah qui lui faisait sur son pain, qui lui collait cette plante-là, c'est de manière à ce qu'il absorbe le goût, et ensuite elle l'enlevait de manière à ce que ça ne garde pas l'odeur. Ensuite la Gemara ramène la discussion avec Rabbi Yehuda qui disait que sur les légumes qui sont en fait des feuilles, comme les choux, comme la laitue, la salade, on doit faire une bracha spéciale, pas boré pri adama, mais boré mile deshaïm. La Gemara dit que Rabbi Yehuda prend du pasouk, qu'il faut faire une bracha particulière chaque jour, la bracha adaptée à ce jour-là, comme Shabbat, les brachot de Shabbat, Yom Tov, les brachot de Yom Tov. De même pour chaque espèce, il faudrait faire une bracha adaptée à cette espèce-là. Et la Gemara, donc ça c'était Rabbi Yehuda. La Gemara dit encore une chose, encore un dernier enseignement vers la Mishnah suivante, qui dit, regarde la différence entre Kadosh Baruch Hu et les êtres humains. Kadosh Baruch Hu, chez lui, un récipient, plus il est rempli, plus il contient. C'est-à-dire, plus il est rempli de Gdusha, plus il va contenir encore davantage. Mais un être humain, c'est pas comme ça. Le récipient, plus il est vide, plus il contient. On apprend ça du Pasuk, Imshamoa Tishma. Si tu as déjà entendu, tu vas entendre encore. Si tu as déjà entendu la Torah, tu vas entendre encore. Deuxième explication, dit la Gemara, de ce Pasuk, c'est que si tu as fait tes révisions, tu pourras encore comprendre la suite. Si tu ne révises pas ton étude, ton daf, alors tu auras du mal à continuer à étudier. Mishnah suivante. Celui qui a fait sur les fruits de l'arbre, boré pri adama, il est quitte. Sur les fruits de la terre, les légumes, donc boré pri aetz, il n'est pas quitte. Surtout s'il a fait chez Akol, il est quitte. La Gemara explique que notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda qui considère que les fruits de l'arbre, en fait, on l'essentiel, on considère qu'ils viennent de la terre aussi, qu'ils viennent de la terre. Donc c'est pour ça qu'on est quitte en faisant dessus boré pri adama. Et s'il a fait sur les fruits de la terre, boré pri aetz, il n'est pas quitte, c'est évident, dit la Gemara, ça va comme Rabbi Yehuda qui pense que le fruit que Adam Arishon a mangé était le blé. Et ça s'appelle un arbre. Malgré tout, donc j'aurais pu croire qu'on pourrait être quitte en faisant dessus, donc sur les fruits de donc le blé, en faisant sur le blé boré pri aetz.
La Mishnah vient nous apprendre que non, on n'est pas quitte parce que ça ne repousse pas de la même tige. Les fruits de l'arbre, c'est qu'à condition que les branches restent telles quelles et que le fruit se renouvelle chaque année. Là, c'est pas le cas, donc ce ne sera pas boré periaetz, on ne sera même pas quitte si on a fait dessus boré periaetz. Surtout, si on a fait chez Akol, on est quitte, on a vu dans la Mishnah, la Gemara ramène une discussion, est-ce que sur le pain et le vin, aussi on est quitte, oui ou non, en faisant chez Akol. La Gemara dit que cette marloquette-là, elle est différente d'une autre marloquette de Tanaïm, en ce qui concerne quelqu'un qui a dit, en voyant un pain, il a dit combien est beau ce pain, béni Hachem qui l'a créé. Et là, on a une marloquette Tanaïm, est-ce qu'il est quitte ou pas? De même, il a vu une figue, il a dit combien est belle cette figue, béni Hachem qui l'a créée. Et là, on a une marloquette, est-ce qu'il est quitte ou pas? La Gemara dit, ça ne ressemble pas à notre marloquette, parce que là-bas, d'une part, il a inventé une nouvelle bracha, d'autre part, il a cité le pain, alors que chez nous, d'une part, il a gardé une bracha qui existe déjà par les chachamim, donc ça serait une raison peut-être de dire qu'il est quand même quitte, mais d'autre part, c'est pas la bracha adaptée, il n'a pas cité le pain ici. Donc finalement, on a des raisons de dire dans chacun des cas que c'est bon, que c'est pas bon. Les marloquettes sont différentes. La Gemara ensuite ramène l'histoire d'un berger qui disait sur son pain, il disait, en araméen, il disait, bénis le maître de ce pain. Et Ravadi, il est quitte. La Gemara demande, pourtant, il n'a pas mentionné le nom d'Hachem. Une bracha sans le nom d'Hachem n'est pas une bracha. Réponse, il a dit Brich Rachmana. Donc, il bénit Hachem. Évidemment, pour Birkat Hamazon, il faut 3 brachot. Donc, ici, il n'est quitte que de la première bracha. Il faudra compléter pour Birkat Hamazon. Et la Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors quel est le chidouche? Malgré que ça a été dit, ça a été traduit pas mot à mot la bracha des Chachamim, il est quand même quitte. Mais les brachot peuvent se faire aussi en traduction en autre langue, ça on le sait déjà par ailleurs. La Gemara ensuite ramène une discussion, est-ce qu'une bracha dans laquelle, donc on a vu, une bracha dans laquelle on n'a pas cité le nom d'Hachem, c'est pas une bracha, selon tout le monde. Selon Rabbi Yochanan, il faut aussi mentionner la royauté d'Hachem en disant Melech HaOlam. Si on n'a pas dit Melech HaOlam, on n'est pas quitte non plus de la bracha. Mishnah suivante. Quelque chose qui ne pousse pas de la terre, s'il a fait chez Akol, il doit dire chez Akol. Vinaigre, dattes qui ont été abîmées par le soleil, les sauterelles, c'est chez Akol. Selon Rabbi Yehuda, on ne fait pas de bracha sur ces choses-là, parce que c'est une malédiction, ça vient, des fruits qui sont abîmés, et donc on n'a pas de bracha à faire dessus du tout. Celui qui a devant lui plusieurs espèces, plusieurs fruits, plusieurs choses, selon Rabbi Yehuda, il doit faire la bracha, il doit préférer faire la bracha d'abord sur les 7 fruits d'Eretz Israël, selon Chachamim, ce qu'il veut. Il fait la bracha sur ce qu'il préfère. La Gemara ramène une braïta qui dit, ce qui ne pousse pas de la terre, on fait chez Akol, comme la viande, les poissons, les poulets, le lait, les œufs, le fromage, ou même des choses qui sont abîmées, un pain qui s'est abîmé, un vin, ou un plat cuit qui s'est abîmé, qui commence à s'abîmer, tout ça on fait dessus chez Akol. Sel, eau de sel, champignons, tout ça c'est chez Akol. Et la Gemara dit, les champignons, c'est vrai qu'ils poussent de la terre, mais ils se nourrissent plutôt de l'air, et donc on ne fait plus dessus Boré Priadama, mais que chez Akol. On a vu dans la Mishnah les dattes. Donc les dattes, on a dit les dattes qui se sont abîmées, c'est chez Akol. Elles sont abîmées au soleil, ça s'appelle dans la Mishnah Novlot. La Gemara ramène une discussion, est-ce que Novlot sont les dattes qui se sont abîmées au soleil, ou bien les dattes qui sont tombées par le vent? La Gemara conclut que dans notre Mishnah, il est clair qu'il s'agit des dattes qui se sont abîmées au soleil, mais ailleurs, la discussion des Chachamim, elle se rapporte sur une autre Mishnah qui dit que parmi d'autres fruits, quelqu'un qui a acheté d'un Hamaharetz qui en général, on a un doute s'il a fait les prélèvements correctement ou pas. Et là, donc il faudrait reprélever derrière lui, mais en ce qui concerne ces dates-là qui s'appellent Novlot Mara, eh bien, on n'a pas besoin de refaire le prélèvement. Et c'est là-dessus qu'on a la discussion. Est-ce qu'il s'agit donc des dates qui se sont abîmées par le soleil ou bien des dates qui sont tombées par le vent? La Gemara pose quelques questions et reste en kashia sur celui qui dit qu'il s'agit là-bas de dates qui se sont abîmées par le soleil. Si c'était comme ça, pourquoi est-ce que notre Mishnah les appelle Novlot et la Mishnah de là-bas, de demain, elle les appelle Novlot Mara? Pourquoi cette différence? On aurait dû les appeler, on leur donnait le même nom. Donc la Gemara reste en kashia sur celui qui dit qu'il s'agit de la même chose. Et chez nous et là-bas, il s'agit des dates qui se sont abîmées au soleil.